Le contexte géopolitique nous rattrape très vite, avec des démocraties libérales qui basculent, où on voit que rien pour le moment ne semble arrêter l'extrême droite, qu'on appelle aussi aujourd'hui le néofascisme identitaire, qui progresse partout et qui nous inquiète. Car les forces que nous avons en face de nous sont connectées entre elles, elles sont puissantes, dotées de capacités financières et de forces de frappe médiatiques qui permettent de nourrir le récit qu'elles installent autour des replis identitaires, contre la pensée critique. Et c'est cette inquiétude-là qui nous a mobilisés, avec cette idée d'essayer en allant à la rencontre de celles et ceux qui, aux États-Unis, en Argentine, en Italie, en Hongrie, s'organisent. Nous, les progressistes du monde entier, sommes peu connectés entre nous. J'ai vécu quelques périodes antérieures où le mouvement altermondialiste ou d'autres internationales étaient beaucoup plus actifs, beaucoup plus coordonnés, beaucoup plus organisés. On a encore les ressorts puissants, je crois, dans la population. On l'a vu lors des dernières élections législatives pour faire face. Il y a chez des millions de femmes et d'hommes une disponibilité pour empêcher non seulement que le pire arrive, mais la mobilisation qu'on a vue en France, par exemple, n'était pas une mobilisation simplement contre l'extrême droite. C'était une conscience aiguë, je crois, que les enjeux qui nous concernent, qui sont nos défis communs, concernent plus le réchauffement planétaire que la chasse aux étrangers, concernent plus l'égalité entre les femmes et les hommes après la révolution MeToo que la mise en cause des droits. Nous voulons aller à la rencontre des femmes et des hommes qui, dans chacun de ces pays, sont directement confrontés à une menace pour comprendre et apprendre d'eux dans la période, parce que si ça nous arrive, si l'extrême droite prend le pouvoir demain, alors il faudra non seulement des alliés, mais il faudra aussi, par anticipation, apprendre de celles et ceux qui d'ores et déjà font face à cette réalité politique dramatique. C'est aussi pour nous, femmes et hommes de progrès, une occasion de nous connecter. C'est aussi à nous de nous interroger sur la façon dont les termes d'un nouvel humanisme, d'un projet progressiste, peuvent reprendre pied de façon peut-être plus puissante dans un débat public ou dans une conversation publique qui est assez largement défigurée dans le débat médiatique.